îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viens de la Pointe-aux-Loups, du Haut-Darry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse. Bienvenue au 27 Chemin du Quai. Yeah. Ce soir à l'émission, on reçoit Mathieu Dufour. On reçoit aussi Carole Leblanc qui va venir nous raconter comment ça se passait, la vie sur le rocher aux oiseaux. Et aussi Dominique Arsenault qui est copropriétaire de l'entreprise La Fromagerie du Piémont. Si tu cherches une adresse, ça t'intéresse, viens donc ici. C'est au 27 chemin du quai de la Pointe-Basse. Bienvenue au 27 Chemin du Quai. Bienvenue tout le monde, c'est vraiment le fun. Encore salle comble ce soir. Wow! On est trop contents. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, toi, Véro? Très, très, très bien. Bien contente d'être ici à soir. Bien contente aussi de nos invités. On a des super invités. Oui, vraiment. Ça va être une super belle soirée encore. Vraiment. Et comme je disais, on va débuter avec un gars qu'on aime beaucoup, qui nous fait rire aussi. Je pense qu'on aime bien ça aussi, le suivre sur Instagram, parce qu'il y a toutes sortes de péripéties qui arrivent un peu tout le temps, un peu n'importe comment. J'en ai d'ailleurs vu une autre tantôt backstage. On l'invite, l'humoriste Mathieu Dufour. Allô? Allô? Ah, c'est donc bien le fun, la chanson. Je veux l'apprendre. Je vais te donner les paroles. Parfait. Faudrait une grosse version karaoké avec un écran puis tout, là. C'est quoi cette chanson-là? Ça vient de où? C'est une chanson de Paul Chantraine. Ouais. Paul Chantraine, mais on a changé quelques paroles à la fin, là. Mais oui, c'est une chanson de Paul Chantraine qui est super connue ici aux îles. Ça s'appelle La Pointe-Basse. Ouais. Puis nous autres, comme on est ici à La Pointe-Basse, tu savais-tu? Oui. OK, on est ici à La Pointe-Basse, sauf moi dans le temps. Alors, c'est ça. On est content d'être là. On est content que tu sois là aussi. Je suis complètement content. Merci de l'invitation. C'est vraiment comme quand vous m'avez contacté. J'étais bien excité parce que je n'étais pas supposé venir aux îles cet été, qui était un gros deuil pour moi de ne pas venir faire mon tour. Puis là, finalement, vous me permettez de faire une petite saucette vraiment pas longtemps, mais on rentabilise, là. J'ai jamais fait autant d'activités en 48 heures, les chums. Occupé, là. T'as de l'air... Seigneur, en fait, il faut que je parte dans 10, ça m'en va. Tu sais, genre... Non, je suis sur on a schedule, comme ils disent, là. Ça y va par là, ça revole. Ça n'arrête pas. Puis là, tu sais qu'on t'aime beaucoup, je l'ai dit au tout début, mais on avait une petite chanson pour toi. T'aimes les tunes? J'adore les tunes. Parfait. On a une pour toi. Maestro! Pardon? Si j'avais un char, Ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord, la Gaspésie. Mathieu Dufault. Des intermèdes musicales de même, là, j'en veux aux 5 minutes. T'aimes-tu les parties guitares? Mon La Dieu. première question, aimes-tu un party guitare? J'adore les parties guitares. J'adore les parties guitares. Sur le bord d'un feu, j'ai tout le temps chanté les mêmes tunes, mais c'est pas grave. Embarque ma belle, pars-moi pas sur Caïn, ça se peut que je devienne agressif. Embarque Maëlle, ma belle, Maëlle. Embarque ma belle dans mon char. Oui. Si j'avais un char. Ouais. Là, il va falloir qu'on se parle aujourd'hui. Là. Ah non, parce que je sais de qu'aux quoi, îles, ça jase. Oui, je sais de quoi Là, ça vous allez fait parler. Je sais de quoi vous allez parler. Vas-y. C'est le temps de t'expliquer. Vas-y. Tu parles la fois que j'ai volé un char? C'est ça. On t'a invité pour ça. On t'a invité pour que tu t'as juste t'expliques. invité pour là. ça. Ouais, On fait ton procès à je vais m'expliquer, mais ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, là, les gens ont vu que j'étais aux îles. Si j'ai pas reçu 15 fois le message, genre, bon, tu vas-tu voler un char cette fois-ci? Ce qui s'est passé, c'est que la première fois que je suis venu aux îles, je suis débarqué à l'aéroport, puis on m'avait... Il y a quelqu'un qui m'avait comme réservé une voiture, fait qu'elle m'a juste dit, c'est une voiture blanche, puis là, ça reste de même. Fait que moi, je débarque, je suis tout excité, c'est la première fois que je viens aux îles. Fait que là, moi, j'arrive, je vois le char blanc, je rembarque... Mais là, vous connaissez le punch, c'était pas le bon char, c'était pas le bon char. Fait que j'embarque, puis là, on décolle, puis on roule, ça fait 15 minutes, genre, je suis déjà plugué sur le Bluetooth, là, j'ai pris les aises, là. Fait qu'on roule, nanana, puis là, je reçois un texto, et c'est juste... Je n'ai pas encore été porter la voiture. Es-tu arrivé? Je suis le même.
Non seulement t'étais arrivé, mais t'étais déjà rendu loin. J'ai jamais ri de même. J'ai failli pogner le clos tellement que je riais. Il a fallu que je me parque sur le côté. Genre, je manquais d'air. Mon ami est comme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de même. C'est pas le bon char! C'est pas le bon char! Mais on roulait. Hey, là, ça me faisait rire, là. Y aurait-tu pu m'expliquer? Est-ce que personne barre le porte puis qu'il laisse les clés dans le porte-gobelet? Beaucoup d'émotions. Et là, je riais. Là, on revire de bord. Moi, je m'attendais à arriver à l'aéroport puis qu'il y ait genre le FBI qui m'attendait pour genre m'incarcérer. Finalement, j'étais arrivé puis j'avais volé le char du contrôleur aérien de l'aéroport. Ça c'est pas pire parce que c'est du contrôleur aérien. Il s'en est même pas rendu compte. As-tu parlé? T'as-tu rappelé? Il m'a écrit sur Instagram parce que quand j'ai parlé de cette péripétie-là sur Instagram, il m'a écrit, il a comme, hey, je pense que c'est mon char. Il dit, ça m'a même pas dérangé, tu sais, je faisais mon shift, là, il travaillait, il s'en est même pas rendu compte. Mais rire de même. Puis là, finalement, quand la personne est venue me porter la vraie voiture, elle me dit, montre-moi donc le char que t'as volé, tu sais, à la place, en pensant que c'était le mien. Fait que là, j'y monte, elle dit, ben franchement, je t'aurais pas donné un char sale de même. J'ai dit, comment ça, sale? Elle a dit, regarde, il y a en arrière, genre, sur le coffre à gants, il y avait genre des billots de bois puis une paire de boxeurs sales. Genre. On salue le contrôleur aérien à l'aéroport des îles, d'ailleurs. Qui est pas propre. Oui, salutations. Mais oui, c'est ça. Non, mais bonne anecdote quand même. Puis je m'en ai fait parler beaucoup. Ouais. Bon, ben c'est réglé. C'était qui, le contrôleur aérien, juste? Je sais pas c'est quoi son nom. Non. Je sais pas c'est quoi Ben son là, nom. Juste on son tag Instagram, juste. Je m'en rappelle pas. Je pourrais vous le trouver. Mais oui, c'est ça. Fait que ça avait commencé mon séjour aux îles de manière assez impressionnante. Ouais. J'avoue. Mais tu sais, c'est un peu monnaie courante de laisser les clés dans les chars. T'sais. Moi, on faisait tout le temps la blague, on laisse les clés dans le char si jamais quelqu'un a besoin du char. T'sais. Ouais. Ben là, t'avais besoin du char. Donc, mission accomplie. Pareil. J'avais besoin de char. Puis dans ce même séjour-là, j'avais fait un show au centre récréatif de La Vernière. Aucune idée. Peut-être. Vous avez l'air vraiment confiant. Fait qu'on va y aller avec la dernière. Non, mais à l'étang du Nord, c'est ça? Ouais, ça fait partie. Ouais. Okay. C'est pas mal. Ou que Tantema fait son show. Là. Voilà. Bon, ben, j'ai pas fait un show à la même soirée qu'elle. On ferait un bon duo. Ah, je crois que oui. Ouais. Mais bref, on avait fait un show cette soirée-là, puis il y avait deux filles qui s'étaient parquées à côté. Il y avait deux Jeeps identiques, puis ils étaient partis avec le mauvais. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il y avait ça aussi qui s'était passé. Fait que le monde ici, ça prend un char de tout le monde. Moi, d'ailleurs, c'est rendu que j'en loue plus, j'en vole à chaque fois. Je suis comme, faites attention, si vous êtes ici au fumoir à ce moment, ça se peut que je parte avec votre char. Mais je vais mettre du gaz après. C'est ça, parfait. Sur moi, c'est bien. Il y a un petit cue de même aussi, le monde ne barre pas leur porte. Fait que si jamais tu as besoin d'une place pour coucher, facile. Tu fais le saut en estifi, tu te réveilles le lendemain, Madoff est couché sur le divan. Ben oui, c'est vrai que je ferais le saut. Ouais, mais je fais le déjeuner. Ah, c'est bon. Ben, tu vois, parfait, je vais te donner mon adresse tout à l'heure. Voilà. Tu pourras venir. J'espère que les crimes ne monteront pas d'un coup à soir aux îles. Parce que là, on est en train de dire, les chars sont pas barrés, tu peux rentrer dans les maisons. Check ça demain matin, l'État de la Sûreté du Québec ici qui fait dire. Ils vont être débordés. Hausse du crime, mercredi des vacances de la construction aux îles. Oh my God. Puis là, Mathieu, t'es ici en mini vacances parce que là, ton été est pas mal rempli. Qu'est-ce qui se passe cet été? Pour toi, là? Ben, cet été, moi, j'étais en vacances parce que c'est rendu que je fais de la radio comme temps plein. Fait que là, j'avais comme 2 mois de vacances de radio. Puis j'étais supposé être en vacances, mais finalement, il y a tout le temps des projets qui arrivent puis des trucs qui sont vraiment le fun. Fait que j'ai quelques petits trucs par-ci par-là, des petits tournages. Je fais des shows pour le festival Juste pour rire. J'ai comme animé, c'était la semaine passée, un gros show, hommage à Céline Dion. Ben oui, ça avait de la fourrée. Sur la place des festivals devant genre des dizaines de milliers de personnes, c'était incroyable. Fait que il y a ça que je fais. Sinon, ben là, petit aller-retour aux îles, sinon des petits voyages de prévu avec des amis, puis d'en profiter le plus possible, je te dirais. Oui, vraiment. Pour, c'est ça, l'été, il se passe tellement d'affaires, puis de festivals, puis de choses comme ça. Fait ça va vite. Puis tu recommences à la radio à l'automne? Tu as de la rentrée de l'automne? Exactement. Fait que je recommence le 18 août. OK. Ouais. Puis, tu sais, aux îles, quand on se présente, là, souvent, on va demander, genre, tu sais, t'es le gars à qui? Oui. Tu viens d'où? Ah, j'adore ça. Ben... Mais tu sais, moi, je viens du Saguenay. Moi, je viens du Saguenay, fait qu'il y a quand même un peu ce feeling-là aussi au Saguenay, tu sais, que le monde est petit puis tout le monde se connaît, mais pas autant qu'aux îles. Il n'y a rien que j'aime plus que venir aux îles, puis là quelqu'un se rencontre, puis là, finalement, j'ai été un petit qui, toi, puis là, ça décolle, puis là, ben oui, ta main, puis j'aime tellement ça. Mais, ouais, c'était quoi la question? Tu réponds quoi quand on te demande, là? Toi, Mathieu, là, t'es le gars à qui? D'où tu te viens? Ben moi, je viens de Jonquière. C'est rare qu'on me demande t'es le petit gars à qui, mais je suis l'enfant de mes parents. C'est une phrase qui est lourde de sens quand même. Hein? Quand même, oui. Ça veut pas dire grand-chose. Mais oui, c'est ça. Fait que je viens de Jonquière. Mes parents habitent encore là. J'aime tellement ça aller faire un tour. J'essaie d'y aller le plus possible aussi. Tu y retournes souvent? Ouais, j'essaie.
Mais c'est ça, on est occupés, là, mais j'étais là la semaine passée, fait que j'essaie tout le temps d'aller faire mon petit tour au Saguenay. C'est tellement une belle région, je sais pas s'il y en a qui sont fans du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est beau, Saguenay. Ben Wow. oui, c'est Ben tellement ouais. beau. Fait que, ouais. Puis, il y a une vibe, je trouve aussi, de région. Tu sais, comme ici, un peu, le monde se connaît et tout ça. Ouais. Quand tout ça a démarré là, pour toi, là, ça a été quoi la réaction du monde de par chez vous? Parce que là, vous vous connaissez tous. Ouais. De voir le petit Mathieu Dufour, parce que les autres te connaissaient comme... Ouais, ben en même temps, on dirait que les gens n'étaient pas surpris de mon choix de carrière, là, tu sais, C'est drôle, ça. Ça, mettons, je leur avais dit, genre, oui, bonjour, je devenir chirurgien, il aurait fait un esti de saut, mais là, dans ma carrière où je me suis enligné, les gens étaient pas surpris, mais j'en parlais il y a pas longtemps, je suis retombé sur mon album de finissant de secondaire 5, puis tous les messages dans mon agenda, tu sais, dans mon album que mes amis m'écrivaient ou que mes profs m'écrivaient, c'était comme, hey, on va te revoir à la TV, c'est sûr, un jour, tu vas faire de l'humour, tu vas faire quelque chose. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai tout le temps été prédestiné à faire ça. Ça m'a tout le temps, ça a tout le temps été un immense bonheur pour moi de faire rire les gens puis de faire rire le monde. C'est ce que j'aime le plus faire au monde. Tu sais, je trouve que c'est tellement contagieux le rire. Puis rire, c'est la chose que je préfère le plus. Puis faire rire aussi. Fait que les gens étaient pas vraiment surpris de tout ça. Mais je pense que les gens sont fiers. Il y a comme une belle fierté de voir les gens de la région qui me supportent puis qui sont juste comme contents de voir que mes choses vont bien. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Puis c'est cute aussi, tu sais, de voir, mettons, mes tantes ou les amis à ma mère, là, tu sais, qui l'appellent quand je passe au tricheur, mettons. Là. C'est cute, là. Ben oui. Elle appelle ma mère, mettons, ma tante est comme, Mathieu, t'es au tricheur? Parfait. Bonne soirée. Il va être au tricheur demain aussi. Il va être au tricheur demain, c'est pas le saut, c'est jusqu'à vendredi. Puis en passant, ça a été tourné d'avance, il a triché le jeudi, puis il a fait une performance. Elle donne des scoops comme ça. Hey, la première fois que j'étais allé au tricheur, mais des fois, mes connaissances générales laissent à désirer. Puis j'avais comme répondu du mieux possible. J'étais pas moi le tricheur la première journée de la semaine. Fait que là, quand le monde arrive pour accuser à la fin, Guy Jodoin dit « Alors, qui vous pensez qui est le tricheur? » Tout le monde, les 4 autres sont comme « Ben c'est sûr que c'est Mathieu, il a pris la stratégie de répondre juste des réponses de merde pour nous faire penser que c'est lui le tricheur. » Oh, ça brille. Puis là, moi, je suis même, hey, mais c'est de l'intimidation, ça. C'est parce que moi, j'ai répondu au meilleur de mes connaissances, là. Puis là, finalement, ils attendent le moment où là, ils dévoilent c'est qui le tricheur. Finalement, c'est l'autre personne. Tout le monde est le même. OK, t'es juste une crise de dos et non. Oh non! Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que ouais, c'est ça, mais si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. Fait que voilà, ça me t'as tout dérange pas compris. on peut vraiment rire de moi. C'est tellement gênant. Il m'avait demandé une région administrative, OK? On cherchait une région administrative du Québec, puis j'avais répondu Sud-Ouest. Je veux dire, c'est une sauce au Subway, là. En tout cas. Une région administrative des îles. Ben, une région administrative, genre un quartier, mettons, Cap-au-Mont. C'est bon, ça? Là, elle essaye de t'avoir. Ouais, Elle essaie pas J'essaie de rire. t'avoir. Non, je connais bien mes îles, quand même. Ah. Je connais bien mes îles. Ah, ben tu vas voir, on va avoir Ouais, un petit quiz tantôt, justement, OK. pour voir si tu connais bien les îles et le Madelino. Ça s'en vient J'espère dans pas que long. je vais répondre du mieux possible. Du mieux de tes connaissances, pareil comme au tricheur. Mais avant, je voudrais que tu me parles de ta magnifique chevelure. Parce que là, ça se peut que ça soit coupé, ça, maintenant. Ça va être coupé, c'est sûr et certain. J'ai annoncé que j'allais faire le défi tête rasée Ben oui, ben pour oui. le camp. Il y a des faces qui changent en arrière, sont comme... Est-ce que tu m'as imaginé chauve puis t'as peur, genre, ou ça va être... Oui. Non, mais je l'ai dit, si jamais je me rase puis c'est pas beau, ben, genre, si j'ai une tête de batte, je mettrais une tuque, là. C'est ça. Tête de batte, ça a l'air de quoi, une tête de batte? Ben, ça dit ce que On ça a dit, des là. images d'ailleurs d'une tête de batte. On va mettre une photo. Oui. Ouais, mais non, honnêtement, c'est une idée. Ça faisait quand même longtemps que ça me trottait en tête. Puis j'aime ça me donner des gros défis. Dans la vie, je carbure vraiment aux défis. Puis j'aurais pu faire la manière conventionnelle d'annoncer une campagne avec le camp puis de dire je me rase telle date, on essaye juste d'amasser le plus d'argent possible d'ici là. Mais j'ai voulu faire les choses inversées. Fait que j'ai choisi un objectif qui est $1,5 million. Donc C'est je vais me fou, raser c'est- quand on va atteindre 500 000. Fait que si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, ben ça prendra le temps que ça prendra. Mais juste, tu sais, là, on a d'autres offensives dans les prochaines semaines pour comme Mousser ça. mousser la campagne. Mais juste en 4 jours, juste en l'ayant dit sur mes réseaux sociaux, on a amassé 120 000 Ah, c'est fou. Mais juste en 4 jours. complètement avec- fou, hein? C'est Bravo. incroyable. C'est bien, merci. Fait que, ouais, c'est fou. Fait que je vais faire ça. J'aurai plus de cheveux à m'année. Mais pourquoi cette cause-là? Y a-tu comme une raison particulière? C'est une cause qu'on aime tous, mais y a-tu quelque chose de particulier qui fait que tu as choisi? Ben, en fait, c'est vraiment l'aspect de la chevelure, là, tu sais, Ouais, parce ok. que Ouais, ouais. le camp me court après depuis genre 6 ans pour que je fasse Ah, le défi. Ils veulent ok. mettre ma tête à prix. Ils étaient Ouais, comme ça va ouais. être payant, ça. Ben, t'as Ça- comme une chevelure qui marque l'imaginaire aussi. Là. Exactement. Fait Fait que le camp m'avait comme contacté, puis on dirait que je sais pas, j'étais pas.
j'étais pas rendu là, ça me tentait pas. Puis là, finalement, j'étais comme, hey, j'ai le goût de défi, j'ai le goût de changement. Puis là, ben, on les a contactés, puis on va faire ça. Fait que c'est vraiment, j'ai hâte de voir ça va être quand. Si jamais vous voulez aller faire un don, oui. le lien est sur mon profil Instagram. C'est-vous juste avec tes réseaux sociaux? Tu as atteint ce montant-là? On est à 121 000, c'est Incroyable. hallucinant. Ben, tu as une portée dans les réseaux sociaux qui est... Tu me dis ça, puis j'ai juste vu comme si j'étais une mère chat, là. Une portée. T'as une portée. Je sais pas, ouais, je T'as me une suis portée de imaginé en petits train comptes d'allaiter qui te plein de suivent. Ils vont chats. toutes, Je suis désolé, ça va vite dans ma tête. T'as une portée que je suis allé accoucher en arrière de l'étable. Parfait. Désolé, on peut poursuivre. On ne va pas parler de moi qui accouche des chats. Ça prend pas. on peut. Hey, on est ouvert à tout. Ah bon, OK, non. Contrôlez-moi. Quand j'étais jeune, j'avais un jeu que j'ai déjà compté. C'est vraiment, vraiment gênant, mais pendant des heures, je me mettais un petit Tupperware dans un garde-robe avec du lait dedans, puis genre, je buvais dedans comme si j'étais un chat, dans le silence. Oh non! C'est super gênant. J'ai fait la thérapie depuis. Tout va vraiment mieux. Puis là, quand je t'ai parlé de portée, ça Oui, t'a ça ramené, m'a ramené directement dans le garde-robe. dans le garde-robe à boire du lait. Oui, je retournerai pas dans le placard. Ça, oui. Alors, Mais oui, parle-nous de ton enfance. on va manquer de temps. Ça, Je trouve ça trop bon. Mais tu sais qu'aux îles, pour Enfants Soleil, là, on est à peu près 13 000 habitants ici, puis on a amassé quand même plus de 220 000 pour Enfants ouais? Soleil. Fait que c'est ton temps de sortir ton code QR, là, si tu veux. On le mettra, si tu veux que le monde embarque. Ben oui, puis donne, Le monde est vraiment. généreux aux îles. Pour vrai, pour Ben des causes ouais. comme ça, c'est tellement beau de voir la communauté là, solidaire et se lever. Là. Tu sais, c'est difficile ces temps-ci. Je veux dire, le coût de la vie, tout ça Ouais. augmente, mais je trouve les familles des îles sont tellement généreuses puis appuient. Fait que je t'encourage là, vraiment à le mousser. Là, Ben, fantastique, oui, on pourrait mettre le petit code QR. Avec plaisir. On va prendre une petite mini-pause, puis on vous revient. Ça va être le moment où est-ce qu'on va voir si tu connais aussi bien les Le îles quiz. que ce que tu dis. OK, C'est ça. je suis prêt. Merci. Et là, ben, on accueille Ben Aben, qui est le propriétaire de l'endroit. Ici, on est au fumoir d'antan, à la Pointe-Basse. Un vrai gars de la Pointe-Basse. Un vrai Salut, de Ben. vrai. Avec la toune au cœur, la toune de la boîte basse, ça vient nous chercher, nous autres, là. Check le poil sur les bras. Ben oui. Ça lève. T'as pas besoin de feuilles, toi. Non, on la connaît par cœur. On l'a chanté à tous les heures de la journée, le matin, le midi, le soir. Et même la nuit. Et des fois même Et la même nuit. la nuit. Même la nuit, On voilà. veut en savoir plus. Oh, ben tantôt, peut-être. Alors, il y avait un plat spécial aujourd'hui. D'ailleurs, Mathieu, il a goûté. C'était délicieux. As-tu aimé ça, Mathieu? C'était incroyable. Les C'était chips. un tartare aux deux saumons avec les chips, recette à Carl. Écoute, avez-vous aimé ça? Ah oui, c'était à se Bravo, défriper. bravo à Carl, Se bravo au défriper. cuisinier, super. Et puis, écoute, pour ceux qui sont sur les zones, on est actuellement au marché du village. Allez directement voir Éloi, puis Anaïs, oui. Ben, attendez la fin de l'émission. Non, pour ceux Avant qui sont d'y sur la route, on est complet, qu'on a dit tantôt. Vous pouvez aller au marché du village avec des écouteurs, écouter Ah, l'émission bonne idée. directement. Absolument. Pourquoi pas? Il y en Pourquoi a pas? toutes, les jeunes en ont toutes à cette heure. Ben oui. Les petits beaux blancs dans les oreilles, c'est des écouteurs. C'est-tu des écouteurs? Ben, Moi c'est qui ça pensais que qu'ils c'était des m'ont boucles dit. d'oreilles C'est tout ce des temps-là. écouteurs. Tout ce temps-là. Ah ben. Mais c'était vraiment bon, c'était délicieux. Mais c'est Et les bon. mocktails aussi, le Puente Bassa. Le Puente Bassa, tu as goûté, Matt? Ouais, j'ai écouté. Hein, excellent. Excellent, De délicieux. Puente Bassa, de la Puente Bassa. J'ai eu le droit à l'explication. Oh! J'ai eu le droit à l'explication T'as eu de le pourquoi il appelait ça comme ça. J'avais des questions, mais on m'a bien répondu. Tout est donc Ah ouais, tout. c'était hein. quoi? Ben, T'en c'est ça, rappelles-tu? là. T'en rappelles-tu? Oui, ben, point de basse. Voilà. Voilà. Il a tout compris. Il a tout compris. Ben, regarde. Et puis, on ça a dit été ce que de ça notre a accent, à dire. on a été de notre accent pas trop pointu. Tu sais, on a appris à doser, hein. C'est le point de base des Caraïbes. C'est là. le point de base des Caraïbes pas trop pointu. Juste assez lisse. là. Juste assez poli. Ouais, ouais, Juste ouais. assez poli. Ben, sinon, tu passes tout le temps à les faire répéter, ça marche pas. C'est ça, c'est vraiment ça. Ben, on peut se faire répéter parce qu'on a quand même des expressions assez Ouais. flyées, là, des fois aux îles. Toi, je pense que tu en connais quelques-unes quand même. Tu Des dis que tu palabres. connais des palabres. Des les palabres. palabres. Alors, c'est bon. Ah, j'adore les palabres. Moi, En je peux- as-tu su une palabre, mettons, depuis que tu arrives aux îles? Ah, moi, j'en ai créé plusieurs. T'en as créé? Ouais, c'est ça. Ah, ben oui. Non, moi, je suis une petite rapace. Je viens ici, puis je pars des rumeurs, des palabres. Ah ouais. Je m'en vais à quelque là, je dis quelque chose à l'autre, puis là, tu sais, je fous à marde. Je fous à marde. Je suis là parfait. 48 heures, puis je pars, puis ça se bat, puis... ouais. Non, les palabres, j'avais adoré ça quand j'étais venu la première fois, puis on m'avait expliqué c'était quoi un palabre. Aimes-tu ça, écouter, entendre des palabres, justement? Ben oui. On est Qui comme n'aime pas curieux, ça? hein? Ben oui. Tu sais, genre des petits potins, des petites affaires. Ouais, j'adore ça. Oui, puis par chez vous, au Saguenay, il doit y avoir des palabres aussi. Ben oui, complètement. Hein? Complètement. Des petits-
Une petite région n'est pas une petite région sans palabre. Ah, On appelait pas ça de même, nous autres. On appelait ça des rumeurs. Ah, OK. Fait que Ouais. palabre, c'est Ou des comme un ragots, mot des que tu as ragots. connu ici. Ouais, exactement. Complètement. C'est du vieux français, Ouais. enfin, une palabre. Hein. C'est un vrai. peu les paroles qui se faisaient dire sur les parvis de l'Église à l'époque, je crois. Palabrer sur les parvis de l'Église. Tiens, c'est bien dit, ça? C'est très C'est beau. bien dit. Jonathan, Là, qu'est-ce que c'est que t'as comme... Moi, là, j'ai décidé que je faisais des petits parchemins, OK? OK. Dans le fond, les gens des îles t'aimes beaucoup le monde des îles aussi. Mais des fois, je sais pas si tu les comprends toujours. Fait que voici une petite expression que je te donne. Mais voyons, on est-tu dans un jeu d'évasion? On est dans un genre d'évasion, oui, c'est ça. C'est un petit Tu vas parchemin. partir dans le plafond bien Exactement. vite, là. Là, je fais quoi? Je lis? Tu le lis, puis tu vas essayer de me traduire ça. OK. Faire zire. Faire zire comme dans la phrase « Lui, il me fait zire ». Déclinaison « Zire mal au cœur »,« Zire au cochon ». C'est-tu rire? Non, je te dirais, mettons, Zire. quelque chose qui te fait zire, ou C'est-tu- quelqu'un qui te fait zire. Fait zire. Ça te fait Essaye. zire. Zire des ou affaires. ou zire? Non, Tu le prononces zire. bien? Je pense qu'elle a grossé l'idée zire. Cette personne me fait zire. Canadian zire. Zire. Zire, man. Je vais te donner comme un indice, comme une impression que quand tu vois quelque chose, ça te fait zire. C'est-tu un cringe, là? Genre, c'est malaisant? Quelqu'un qui est malaisant, il zire? On pourrait, ça se pourrait, oui. On pourrait Ouais. aller dans ce sens-là un peu. Lui, il me fait zire. Tu Bon, mais je aurais donne une ma face langue comme au ça, zire. mettons. Tu ferais ça comme... Il me dégueule? Ça, c'est bon, C'est c'est ça? bon, ouais, c'est ça. mal Quelque au chose cœur, que, mal au cœur. Mal au cœur. mal quelque au chose que tu cœur. trouverais dégoûtant, Ouais. mettons, que ce Ouais. soit quelque chose ou quelqu'un. La chose ou la personne qui te dégoûte, elle te zire ou Elle Elle te fait zire. Ouais. Moi, essayé de le plugger dans toutes les phrases avant. Elle dit Parfait. que, à mon départ demain. Ah, ça me fait zire. Ah oui, super, c'est oui, super. zire, toi, zire, mais zire égal. Puis toi, y a-tu quelque chose dans la vie qui te fait zire? Ou y a-tu quelqu'un qui te fait zire? Mais là, c'est sûr que si tu nommes des Imagine, gens... je fais oublie juste pas dropper que des t'es- noms. C'est sûr, Le ça, gars. c'est... Bam, bam! Ben, moi, je t'encourage à le faire. Ça va nous donner un sacré bon show si tu fais ça. Non, honnêtement, des trucs... Ben oui, plusieurs affaires qui me fait zire, là. Mais du papier mouillé, genre du Scott Towel mouillé, là. Tu sais, du petit papier mouillé, là, ça Ouais. me dégueule. Genre, j'ai déjà vomi... Du papier mouillé. Ouais, un Kleenex mouillé, je peux perdre connaissance. Pour vrai? Juste à le voir ou... La texture du Kleenex mouillé, Mon je Dieu. suis fragile. Ça ou la bouffe dans le drain. Ah, ça, c'est Ah, vrai ouais, que c'est ça aussi, dégueulasse. ça Ça, me c'est fait vrai que c'est zire. dégueulasse. Tu sais, genre dans la passoire, là. Ah ouais. Moi, je suis du genre à jeter à la passoire puis en remettre une neuve au lieu de la vider, là. Hey, taper ça dans la poubelle, là, puis ça te dresse les mains, là, Le ça petit me jus dégueule. qui- Là. Ah oui, oui, oui. Ça oui, te oui. fait Ça me zire. zire, Ça te zire, fait zire. zire. Zire, oui, oui, oui. Et sinon, il y a plein d'autres affaires, là. Mais... Là, le monde mange peut-être à cette heure-là, fait que je vais essayer de pas trop zirer. Oui, fait que oui. Ça serait ça. Le papier mouillé. On va s'en venir à ça. Toi, qu'est-ce qui te Toi. fait zire? Moi? Moi, ce qui me faisait, ben, je te dirais un peu la vermine, un peu. Tu sais, je te parle pas des petits mulots, des petites souris qui se promènent dans les champs. Ça, c'est cute, mais vraiment les rats, là, le rat Ah de ouais. cale, là, c'est Oui. ce qu'on voit là, dans les fonds qui traînent sur les quais. Tu sais, les fameux rats de cale qui se promènent sur les quais Avec après la bosse de pêche. l'eau, avec la bosse de l'eau. Avec la petite bosse dans Ouais, le dos, ouais, exactement, ouais, exactement. La bosse dans le dos. Oh, Ouais, ouais. Ils sont bossus d'une autre. Il traîne sa zirté. Il traîne sa zirté. Ouais, ouais. Moi, je me souviens, à un moment donné, quand j'étais fin de l'adolescence, je travaillais dans une station-service, puis il y avait un car wash, puis il y avait, pas loin de là, une école primaire, puis il y avait eu un voyage d'élèves d'un quartier défavorisé d'un endroit au Québec, que je nommerai pas, je ne prendrais pas la peine de nommer. Puis ils étaient venus, puis ils étaient tous débarqués au dépanneur où je travaillais avec plein de bouteilles vides et de canettes vides. Je ne sais pas c'était quoi leur activité, mais ils avaient comme passé les canals avec leur professeur pour ramasser les bouteilles vides et les canettes. Ouais. Ils étaient venus porter ça pour s'acheter des bonbons. C'était un peu comme malaisant, mais en même temps, je me disais, bon, peut-être... Chacun son activité. Chacun son Ouais. activité, là, c'est ça. Il y en a un qui avait arrivé avec une bouteille de bière, puis mon boss, à l'époque, m'avait dit, c'est pas vrai que tu rentres ça dans le dépanneur, c'est crotté, là, tu t'en vas dans le car wash avec le fusil à pression, puis tu vas tout nettoyer les bouteilles avant que ça rentre. Puis oui, boss, tu sais, j'avais 16-17 ans. Fait que Ouais. arrive là, puis j'accote mon gun à pression, et dans une bouteille de bière sur le Non. camp, un rat qui sort de là, mais je comprends pas comment dans il un avait... trou de même? Non, mais ça, là, un rat, là... Si la tête Si la tête le passe, ça reste passe. du corps Ouais, la passe. tête. Non, je te dis, genre, ça me faisait. Moi, si tu voulais savoir ce qui me Attends. faisait zire, Véro, c'est ça qui me faisait. Attends, veux-tu zire pour du monde? Je Veux-tu veux bien dire, zire? vas-y.
Vas-y. OK. Avant le temps des fêtes, je suis allé vivre 3 mois à New York, puis j'ai rencontré des amis là-bas qui sont journalistes pour une chaîne de télé là-bas. Puis je leur parlais, c'est quoi les affaires que vous avez couvertes comme dossier ou comme sujet qui vous ont le plus surpris, OK? Puis elle me racontait que il y a un gars qui attendait l'autobus sur un trottoir à New York, puis le trottoir s'est comme affaissé sous ses pieds. OK. Il y avait comme un trou, là. Fait que le trottoir a tombé, puis il est tombé dans un trou de 10 pieds, genre. Fait qu'il s'est comme cassé les jambes, puis c'était un peu trash. Puis là, ben, elle voulait faire une entrevue avec lui pour savoir comment ça s'était passé. Les caméras de surveillance avaient vu ça et tout. Puis là, finalement, le gars est à l'hôpital. Fait que c'est son frère qui a répondu aux questions. Puis elle a juste dit, genre, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais, quand il est tombé? Est-ce qu'il a crié à l'aide? Nanana. Puis son frère a répondu, il pouvait pas crier parce que s'il ouvrait la bouche, les rats allaient rentrer dans sa bouche. Il est tombé dans une piscine de rats. Genre, il est tombé dans un trou, puis genre, c'était... Oh, Zir! Ça, là, tu vois, ça va de la déclinaison. Ça me faisait mal au chat. Oui. Imagine tomber dans une piscine de petites rapaces Je de veux même même. pas imaginer. Ou zéro cochon. Ça peut aller Zéro aussi cochon, dans- mais on a eu une discussion tantôt. Zéro cochon, moi, je croyais que c'était comme c'était pire qu'avoir zéro mal au chat. Mais non, ça a l'air que ça serait zire. Même les cochons n'en veulent pas. Ouais, c'est ça. Tu savais ça, toi? je Il y savais avait ça. juste moi qui savais pas ça. Moi, je Ben savais ouais, pas zéro cochon. ça. Non, bon, OK. Ben moi, veux-tu savoir ce qui me fait zire? Ben, quand? Moi, j'adore manger Sûrement plein de des... J'aime ça manger des moules. Mangez-vous des moules? Manges-tu des moules? Oui. Manges-tu le poil? Je suis pas à l'aise. Non, mais le poil de moule, là, je sais pas. Là, on Dans s'en chaque moule, puis ça, il y a plein de monde qui savent pas ça. hein. Ouais. La plupart du monde qui mange des moules savent pas ça, mais dans une moule, Une moule. quand tu l'ouvres, là, il y a un poil. Des fois, c'est un gros poil, des fois, c'est une petite touffe de poil que moi, Dépendance. j'enlève toujours avant de manger ma Faut moule. que t'épiles la moule avant de... Ouais, je l'épile avant de la manger, parce que Parfait. ça me faisait. Mais toi, probablement que tu la manges sans jamais t'être rendu compte qu'il y Je avait pourrais, du poil dedans. je pourrais- on rit, on a du fun en ce moment, mais je pourrais dégueuler sur le comptoir en ce moment. Ça m'inquiète tellement ce que tu viens de me dire là. C'est ça. À cette heure, ça va être ta nouvelle affaire. Ben, qui te fait rire. je vais plus jamais manger une moule au grand. Moi, faut pas. Je pense qu'il faut que tu les manges pareil. Si tu aimes la moule, tu manges le poil. Il faut que tu cloques, c'est directement de... Ah ouais. Ben, c'est sûr que c'est ça. Si t'es pour vomir, tu remarqueras qu'il y a des petits trous. T'essaieras de vomir dans les petits trous. Hey, mais si... Tu sais, mettons, quand tu te lèves le matin, il y a des phrases que tu penses pas entendre, là. Tu sais, puis ça, tout ce qu'on parle en ce moment-là, là, j'aurais jamais gagé j'allais entendre ça. Quand t'aimes la moule, tu manges le poil. Ouais, quand? Tu t'es direct tout. Toi, Ça Ben, s'appelle le Mais bissus. C'est l'hibiscus, c'est l'hibissus. ça, hein? Ouais, c'est très vrai. bon, le biscuit. J'avais fait une recherche. Très bon l'hibiscus. Avec une bière frette. Ben, absolument. Avec Ça une va bière bien. frette, c'est très bon. bière Ça fraîche. nettoie la gorge, hein? C'est sûr, C'est ça. pas, c'est Le bissus. le bissus. C'est là qu'il y a les vitamines. Bissus. Et bissus. Bon. Et biscuits. Puis toi, Ben, manges-tu tes moules? Écoute, Avec moi, le poil. Moi, ça me fait penser, ma blonde un peu comme ça, là, les papiers Kleenex, les papiers humides. Là. Ouais. Quand on jette un papier pour s'essuyer la bouche dans un verre ou dans une tasse Micheline, si tu m'entends, pardonne-moi. Elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Écoute, moi, j'ai pas osé de grand-chose. On travaille dans le poisson, tu sais, on a des rejets, on gère nos vidanges. Donc, il y a une formule qu'on passe qui peut rester une semaine au soleil avant que tu ailles l'amener au chemin. Donc, c'est pas toujours beau. Ce que je m'ai aperçu avec le temps, c'est que c'est l'interpellation des sens, OK? Tu le vois, tu le sens, le toucher. Donc, à un moment donné, quand tu cumules les 3 sens, ça devient grave. Oh, ouais, c'est ça. Un par sens le interpellé, Non, non, un c'est tel sens, que tel. regarder quelque chose qui pourrait te faire au 3e sens. Quand t'es rendu à toucher Ah, non, l'odeur. non, là, ça va. Écoute, moi, il n'y a pas grand-chose qui me faisait. Et puis, Y a-tu du monde qui te faisait Il n'y a là-bas? pas personne qui me faisait. Ici, ce soir. Ici, ce Ici, soir, ce il n'y a soir. personne qui me faisait. Ici, ce soir, ni aujourd'hui. Écoute, le rejet humain qu'on appelle communément de la merde de chrétien. Et puis, je vous dirais que, pas de soin, l'âge qu'a le chrétien. Ça dépend de ce que le chrétien a mangé aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'était pas ma force, moi, quand les mousses est à mousse. On les salue d'ailleurs. On les salue d'ailleurs. Donc, on pouvait attendre un an, parce que l'idée, c'est que ça peut tenir jusqu'à une quinzaine de livres. Hein? C'est moi, j'ai 15 livres. Ça fait que on n'était pas rapide sur le nettoyage, mais ils ont bien grandi pareil. Ils ont de l'air rendu propre, pareil. Ils ont de l'air rendu propre, pareil. Donc, c'est à peu près la seule chose que C'est de la bonne engrais. dédaigneux. OK, pour le reste, quand on a travaillé les asticots dans les poubelles, là, c'est pas beau. Là, c'est pas Non, jojo. ça, c'est... Ouais, c'est... Mais on peut vivre avec. On peut les sûr. mettre au chemin, mais
Le reste, on peut pas le mettre en chemin. Exactement. Bien, sur cette belle discussion qui ouvre l'appétit, un bon appétit, s'il y a des gens à la maison. S'il y a des nous gens qui écoutent, mangent les moules poilus. Avec ou pas bicus? Avec le. Avec ou sans bicus. Ouais. Avec ou sans bicus, c'est ça. On le préfère sans bicus, mais bon, ça, on en Je rejoindra suis pas un autre fois. d'accord, je suis pas d'accord. On va prendre une petite mini-pause, puis on revient. Puis je trouvais ça le fun parce que souvent, aux îles, tu sais, quand on voit les photos des îles et tout ça, c'est beaucoup, tu sais, c'est carte postale. On voit ce qu'il y a, tu sais, les plages et tout ça. Puis on entend souvent parler des mêmes affaires. Fait que c'est le fun, des fois, de jaser un peu de ce qu'il y a en arrière, tu sais, de ce qu'on voit, la boucane. Tu sais, on est dans un fumoir, on va jaser de boucane, là. En arrière de la boucane, il y a quoi? Puis là, on va parler avec Carole Leblanc, qui, elle, va nous parler du rocher aux oiseaux. Parce qu'il y a du monde qui ont vécu là. Ouais. Puis c'est une super belle... c'est vraiment intéressant. Ah, Moi, il y a c'est- plein de choses que je connais pas là-dedans. Fait qu'on prend une petite pause, puis on revient avec Carole Super, dans j'ai 2 minutes. vraiment hâte, j'ai vraiment Puis on te garde avec nous autres. Yes! Hey. Carole, merci d'être là. Ça fait plaisir. Carole, tu vas venir nous raconter comment ça se passait la vie sur le rocher aux oiseaux. Oui. Premièrement, le Rocher aux oiseaux, il est situé à 32 km au nord-est de la pointe de l'Est. C'est un rocher qui mesure 110 pieds de haut et qui a à peu près 6 arcs de superficie. C'est là qu'a été installé le premier phare de tout le territoire. Il a été installé en 1870 et il y a plus de 60 personnes quand même qui ont travaillé au Rocher aux oiseaux au fil du temps. Le travail qu'il y avait à faire, c'était vraiment de garder le phare allumé à partir de la tombée du jour jusqu'au lever du soleil. Et il y avait aussi, quand il y avait du brouillard, il y avait un canon à brume qu'il fallait qu'il fasse fonctionner à toutes les demi-heures pour aviser les bateaux qui passaient par là, pour pas qu'il y arrive d'accident, comme il est arrivé beaucoup, beaucoup avant qu'il y ait un phare installé. C'est pour ça, en fait, qu'il a été Ouais. installé là. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y avait du monde qui vivait... C'est petit, là. C'est T'as tout dit combien petit. d'acres? C'est à peu près 6 arcs de superficie. C'est pas long que tu as fait le tour. Oui, c'est pas long que tu as fait le tour. Il fallait toujours qu'il y ait un gardien avec 2 assistants. C'est sûr qu'au début, ça a été très difficile parce que les gens, il fallait quand même qu'ils s'habituent à vivre dans la solitude. George Langford disait dans ses chansons que c'était l'endroit exact de la solitude. C'est vrai, c'est bien dit, ça. Il fallait aussi qu'ils s'habituent avant à vivre avec le brouillard. Le brouillard, au printemps, des fois, aux îles, tu peux même avoir en pleine mer. Là, tu peux avoir comme une semaine de brouillard facile. Fait que le canon, il fallait qu'il sonne souvent. Il fallait aussi qu'ils s'habituent à vivre avec les oiseaux. Parce que les oiseaux arrivent vers la mi-avril et partent vers début novembre. Et en 1800, dans les années 1830, il y avait un peintre animalier qui s'appelait James Audubon, puis il disait que quand il est arrivé auprès du rocher aux oiseaux, il pensait qu'il rentrait dans une tempête de neige. Tellement qu'il y avait d'oiseaux. À force qu'il y avait d'oiseaux. Il y avait plus de 200 000 couples dans ce temps-là de fous de bassin. Et il y avait 2 îlots à côté qui s'appelaient les îles Margot. C'était le quartier qui avait donné ce nom-là. Margot pour fous de bassin. Et les oiseaux nichaient là aussi. Ça fait que ça faisait beaucoup, beaucoup d'oiseaux dans les parages. Et un fou de bassin aussitôt. Et les autres oiseaux aussi, parce qu'il y a 5 autres espèces d'oiseaux qui vivent là. Et aussitôt qu'il y a un bruit, mais tout ça lève et ça piole et ça aussi, ça lâche des excréments. Fait qu'il fallait qu'il y ait D'où la tempête de neige. D'où la tempête de neige. Et la deuxième équipe qui était allée au rocher dans les années 60 et 72, ils ont sorti le gardien avec une camisole de force après 2 ans. Ah ouais. Parce que, quoi, il était comme... Il était rendu complètement fou. Ah, ouais. Puis ça a l'air que ça n'a pas remis. Les 50 premières années, il fallait qu'il habite là à l'année longue. Il fallait toujours qu'il y ait des gardiens et assistants sur le rocher parce que le ministère voulait que les gens, quand il allait y avoir le dégel, qu'il voulait s'assurer qu'il allait y avoir des gardiens là. Fait que là, il était là à l'année longue. Et après ça, dans les années 30, après ça, ils ont changé pour... c'était du printemps jusqu'au premier gel de l'hiver. Là, ils pouvaient partir. Puis, à partir des années 60, là, c'était l'arrivée des hélicoptères. Fait que là, il était
Il était là un mois. En tout cas, c'était pas tout le temps un mois. Quand il faisait pas beau pour sortir, il restait là plus longtemps. Mais il était plus à l'aise aussi parce qu'il pouvait amener plus de choses avec les hélicoptères. Mais la vie était très difficile parce qu'il fallait que, comme de raison, s'il était là à l'année, il fallait qu'il prévoie tout ce qu'il y avait comme besoin de nourriture. Ils avaient droit à deux livraisons de nourriture, une au printemps puis une à l'automne qui faisaient venir de Québec, qui livraient par bateau. Et souvent, le bateau arrivait, mais il ne pouvait pas avoir accès au rocher. Il fallait qu'il parte en petite chaloupe pour aller chercher, rencontrer le bateau. Le bateau descendait ça avec un crochet. Et ils mettaient ça dans la chaloupe. Puis après ça, eux autres, il fallait qu'ils retournent au rocher. Puis au rocher, il y avait un escalier pour monter avec 144 marches. C'était vraiment quelque chose d'à pic, là. Il y avait un petit quai, mais pour aller au rocher, pour accéder au rocher, il faut vraiment que la mer soit super calme. Et ça n'arrivait pas souvent quand le bateau venait livrer la nourriture qu'il avait demandé. Puis il y avait justement une anecdote, un monsieur qui disait qu'il s'avait commandé des poches de patates, de fèves au lard, tout ça. Il avait tout descendu, mais il dit, on s'était demandé un quart de mélasse, de la mélasse. Puis il dit, quand c'est venu le temps de descendre le corps de mélasse, il dit, il a passé une vague, puis le corps de mélasse a tapé sur le bateau, puis il dit, tout ça a éclaté. Il dit, ben nous autres, on était en bas, dans la chaloupe. Il dit, tout ça nous a tombé sur le dos. Il riait, mais c'est sûr que c'était pas drôle dans cette fois-là, parce qu'il veut dire, tout avait tombé sur les poches. Il a dit, on a tout perdu, notre cargaison qu'on avait demandé. Fait que là, il fallait qu'il attende à l'automne pour en avoir une autre. Oh, mon Dieu. Mais tu sais, tu disais qu'il y avait combien d'auteurs? Combien de pieds? 110 pieds de haut. C'était, le ministère a dit que de la construction du phare là, et du bâtiment qu'il y avait, au début, ils ont fait bâtir le phare, plus un annexe et la maison pour les gardiens. Puis ils disaient que c'était le projet le plus ardu qu'il y avait eu à construire, parce qu'il n'y avait pas d'accès du tout. Ils ont été obligés de se piocher des marches pour être capables de monter au rocher pour monter un treuil qui fonctionnait à bras. Puis après ça, là, ils ont monté tous les matériaux pour construire. Puis eux autres, c'est ceux qui ont été obligés de se construire un abri de fortune pour rester là le temps qu'ils construisaient. Ah ouais. Puis on construit ça du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, où le premier phare a été allumé, en 1870. Avec les oiseaux Mais il y avait qui crient dans les oreilles. Là, il y avait eu beaucoup de naufrages aussi. Fait que ça faisait comme 40 ans que les gens demandaient au ministère de construire un phare là, parce que c'était très dangereux. Quand tu arrives face à face avec un rocher comme ça, bien là, c'est comme... C'est là, comme un iceberg dans... Oui. Puis les 10 premières années, c'était des gens qui venaient de Pictou, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard. Après ça, les gens des îles ont commencé vers 1880, je dirais, là, que ça a commencé à être des gens des îles qui ont travaillé là et habité là. Il y a même un bébé qui est né sur le rocher aux oiseaux. Ils amenaient aussi leur famille, quand il y avait des petites familles, soit qui allaient avec sa femme ou un enfant. Mais dans les années 55, il y avait quand même une famille avec 5 enfants de 3 ans à 8 ans. Mais là, 110 pieds de haut, avec des enfants qui il n'y a pas de clôture, là? Ça, comment ce qu'on pouvait... quand on a discuté avec la fille de Évé Leblanc, qui était la famille de 5 enfants, après ça, on pensait à ça, puis on disait probablement qu'eux autres étaient là en 55, fait que c'était du printemps jusqu'à l'automne. Puis on se disait, vu que les fous de bassin, ils nichaient sur le pourtour, peut-être que ça empêchait les enfants de vouloir aller sur le bord de l'eau, sur le bord du rocher. C'était comme une clôture symbolique. Parce que c'est sûr que tu t'approches pas d'un fou de bassin qui est en train de nicher, parce que... Mais c'est impressionnant, passer autour du rocher en bateau. Là. Ah, c'est capable. Tu sais, d'une période de bruit, moi, on a pêché un petit peu dans notre vie, puis quand on arrivait dans le coin du rocher, là, c'était un iceberg, c'était une montagne en mer. Mystérieux. As-tu déjà vu des photos, Mathieu? C'est vraiment impressionnant, le rocher, là. Non, j'ai jamais vu de photos. Puis là, admettons, aujourd'hui, là, en 2025, là, y a-tu quelqu'un qui habite là encore? Non, là, le phare a été automatisé en 1988. OK. Et là, c'est les oiseaux qui ont pris
qui ont pris refuge sur le rocher. Il y en a partout, là. Ouais. Et je dirais, ils l'ont démoli. Il y avait une maison, il y avait un bâtiment pour abriter des familles. Moi, j'ai des arsenaux dans ma famille qui ont travaillé là. Les Alfred Adrien, arsenaux ici, de la Pointe-Basse, Ouais. LZA et compagnie, ça travaillait là. Gérald, le père de Halcyon, qui était ici la semaine passée, et ça a été dans les derniers gardiens de phare sur le rocher, là. Alfred, il disait que quand il était sur le rocher, dans le temps de la guerre, il voyait les sous-marins allemands passer à côté du rocher parce qu'ils étaient quand même à 70 pieds de haut, puis quand la mer était calme. Puis il disait qu'il y avait des frégates aussi qui se rassemblaient avant de partir pour la guerre. Il disait il y en avait des fois une centaine et plus de frégates qui étaient rassemblées pas loin du rocher avant de partir pour s'en aller à la guerre. Il y a on a plein d'anecdotes. On a fait tellement de recherches là-dessus. Je travaille au Musée de la mer, où on a une exposition sur l'histoire du rocher aux oiseaux. Et de découvrir ça, c'était... Parce qu'on n'a jamais entendu parler, si on n'a pas rencontré quelqu'un, un gardien ou des assistants ou leur famille. C'est pas quelque chose qui se racontait, l'histoire du rocher aux oiseaux. Puis ce qu'il faut rajouter là-dessus, c'est que le rocher aux oiseaux, au nord-est des îles, mais c'est la steam track, comme ils l'appellent. Donc, c'est là que tous les bateaux passent quand ils viennent du continent de l'Europe pour monter vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est la steam track. Ça fait que c'est un peu en bas. C'est le pourquoi est-ce qu'on a sûrement mis un phare là, parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Absolument. C'est un corridor. C'était l'autoroute. C'est encore aujourd'hui l'autoroute au nord d'est du rocher et des îles de la Madeleine par la même occasion. Oui. Puis les gens, en tout cas, qui habitaient là, ça prenait vraiment à être résilient et ça prenait à aimer la solitude. J'imagine qu'ils n'aimaient pas nécessairement la solitude, mais c'était aussi, ils avaient un salaire à l'année aussi. Ça aidait aussi, là. Puis il y a une madame, elle disait... mon mari a travaillé 15 ans sur le rocher aux oiseaux, puis elle disait, je m'étais jamais fait idée où ce que c'est qu'il allait travailler, parce que quand tu n'as pas vu de photo, puis que tu le vois pas, le rocher aux oiseaux, à partir des îles, elle disait, il partait travailler, puis pour moi, il s'en allait travailler. Mais elle a dit, la dernière semaine, avant qu'il finisse de travailler, elle a dit, je m'ai dit, je vais toujours bien aller voir où ce que c'est qu'il a travaillé pendant 15 ans. Elle a embarqué dans un bateau, puis elle a été voir où ce que c'est qu'il travaillait, mais elle n'en revenait pas qu'il avait travaillé sur une roche pendant 15 ans de temps. C'est hallucinant. Elle dit, il a passé 4 Noëls tout seul avec les assistants, à pas de contact avec la Grande Terre, parce qu'il n'y avait pas de contact pendant... il y a eu, à un moment donné, un câble sous-marin qui a été installé en 1880, et il était tout le temps manqué. Fait que là, en 1889, ça faisait juste 9 ans, le ministère a dit, bon, on arrête ça, c'est tout le temps manqué. Fait qu'après ça, ils ont été au moins 30 ans et plus sans avoir de contact avec la Grande Terre. Fait qu'ils étaient là vraiment juste... il n'y avait aucune aide. Là. Il y avait un drapeau qui pouvait... S'il arrivait un malheur, il pouvait prendre le drapeau puis le faire signe au bateau qui passait en avant, comme quoi ce que c'est qu'il y avait un malheur ou qu'il y avait besoin d'aide. Ou sinon, l'hiver, vu qu'il n'y avait pas de traverse maritime, là, il pouvait faire signe avec le phare. Il éteignait le phare à 3 reprises. Il allumait le phare à 3 reprises pour montrer à l'île Brion qu'il y avait un problème. Parce qu'il y avait également un gardien. À l'île Brion, à l'île Brion, avant qu'il y ait... Il y a aussi les drames, les pertes de vie. Il y a eu des drames, les gens qui voulaient aller chasser le loup-marin, parce qu'en période hivernale, le loup-marin venait autour de l'île du Rocher. Donc, on allait chercher de la viande fraîche, parce qu'en période hivernale, aux îles de la Madeleine, tu ne pouvais pas laisser pour Vigo. Hein? Ça fait que quand il venait 3-4 loups-marins autour des îles de la Madeleine, tu allais chercher de la viande fraîche. Ça faisait 4 mois que tu mangeais de la viande salée puis du poisson salé. Ça fait que là, puis les gens sont partis à la chasse aux phoques, à la chasse aux loups-marins, et puis les courants, les vents, en fait que ces gens-là ont péri. En fait que ces gens-là ont péri en mer. Ils sont deux sur le rocher, il y en a un qui perd pour la chasse aux loups-marins, chercher du steak, et puis il ne revient plus. C'est drôle pour jouer aux cartes le soir. Non, là, tu mets ton drapeau. Tu mets ton drapeau, tu allumes le canon. Mais ça veut-tu dire qu'il y a, comme tu disais qu'il y avait un bébé qui est né là, mais y a-tu beaucoup de gens qui sont décédés sur l'île? 3 personnes pour un accident de canon, parce que le canon, il fonctionnait... C'était un canon à brume, mais il fonctionnait avec la poudre à canon, comme de raison. Et à un moment donné, le canon a une étincelle qui a revolé dans le baril de poudre. Puis là, il y a eu 3 morts, incluant un petit garçon de 8 ans. Et après ça, il y a eu l'assistant gardien qui était dans ce temps-là, il était là, présent à l'accident,
C'est lui qui a été gardien-chef après. Et lui, à un moment donné, il y a eu un accident à la main. Et il a resté 3 jours de temps, quasiment perdu la main. Il a été 3 jours de temps sans avoir du secours sur le rocher. Et après ça, ils ont mis une bâtisse avec une corne de brume. Parce que là, ça avait comme pas de bon sens. Là, avec le canot, c'était devenu trop dangereux. Là. Mais puis les accidents, au niveau de la chasse aux loups marins, ceux qui y ont été, ça arrivé au moins, je dirais qu'il doit y avoir au moins 6 décès là, par rapport avec les gardiens puis assistants qui étaient sur le rocher. Dont une histoire qui est très triste, celle d'Annie Bourgeois et Damien Cormier, là, qui, eux autres ont été les 3 hommes sont décédés, dont un qui avait réussi à passer, à pas mourir sur la première nuit. Il a marché jusqu'au Cap-Breton. Oh, ça... Il est décédé au Cap-Breton. Puis il y a un livre qui a été écrit par Byron Clark de la Grosse-Île qui il a appelé son livre empêcher à tout prix le phare de s'éteindre. Puis c'était en l'honneur de Annie qui était restée toute seule sur le rocher puis qui avait gardé pendant 4 jours de temps le phare allumé pour s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide ou qui avait besoin... qui voulait avoir une lumière, au moins une lueur, une sentinelle pour aller monter sur le rocher. Pour guider, c'est ça. Oui. Puis après ça, mais il y a des gens qui ont fini par la voir. Elle faisait tellement de signes à tout le monde parce que ces hommes étaient partis, ils étaient morts. Elle savait bien qu'ils étaient morts. Et elle a vu une espèce de tache noire qui venait de l'île Brion. Puis c'était 5 hommes qui partaient pour aller à la chasse aux phoques. Puis ils l'ont vu à force qu'elle faisait des signaux avec les drapeaux montés dans le phare et tout ça. Puis ils ont fini par le voir. Puis ils sont venus avec elle sur le rocher, puis ils ont resté là jusqu'à temps que la traverse maritime dégèle. Ils ont resté plusieurs mois sur le rocher avec elle. Wow, c'est fascinant, vraiment. Ouais, Merci tellement beaucoup. d'histoires. Merci beaucoup, Carole. Passionnant, merci beaucoup. On va aller. Puis, tu es au Musée de la mer, si les gens veulent aller voir ça, puis en savoir un petit peu plus. Là. Avec Michel Boudreau, on raconte l'histoire, puis on a aussi une exposition temporaire qui raconte... On raconte ce qu'on n'a pas mis sur les panneaux, parce que le complément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me On fait prend une plaisir. petite mini-pause. On vous revient avec Dominique Arsenault de la Fromagerie du Pied-de-Vent. On aime ça un petit peu se vanter de nos beaux produits locaux et du beau monde qui travaille aussi très fort pour nous offrir tout ça. Fait qu'on reçoit Dominique Arsenault de la Fromagerie du Pied-de-Vent. Allô, Dominique? Bien le bonjour. Merci d'être là. Là, j'ai su que t'aimais le Grand fan. grand fan du poser. Pied-de-Vent. Ça te fait pas dire. Oui. Moi, ça fait pas dire ça. Ça, c'est... On aime ça comme ça. Je l'expliquais à Dominique tantôt quand on s'est rencontrés, mais ça fait comme 24 heures que je suis aux îles, puis j'ai abusé là, déjà de ma consommation de fromage. C'est ça qu'il faut faire. Il faut juste bouger. C'est comme je te disais un peu avec. Exact. On reste pas assis après d'avoir C'est ça. mangé. C'est ça. C'est juste ça. Puis parle-moi donc un petit peu de l'entreprise. Comment ça a parti? Parce que quand même, tu sais, une ferme laitière ici aux îles. C'est quand même une histoire assez particulière parce que c'est la première ferme laitière des Îles-de-la-Madeleine. Et puis, ça a commencé, vous savez, c'est la 26e année cette année. Fait que ça a commencé avec mon grand-père. Mon grand-père, sans qui rien de ça n'aurait été possible, là, qu'il y avait beaucoup de terrain, il y avait un bâtiment, il y avait des animaux. Et puis, mon père et mon oncle ont repris l'entreprise à un moment donné dans les années 80. Et puis, il a fait grossir le cheptel d'animaux de boucherie, que dans celle-là, c'était surtout pour la viande. Et puis, à l'époque, il était les 2 frères. Ensuite, ils se sont... parce qu'il y avait aussi le côté des coupes des viandes. Hein, fait qu'il y avait le côté abattoir qui était présent, le côté élevage. Et puis, à un moment donné, de fil en aiguille, ils se sont séparés les 2 entreprises. Donc, mon oncle a gardé le volet plus abattage et puis mon père a gardé le volet plus ferme. Hein. Ça a commencé un peu comme ça. Mon père a toujours rêvé de faire du lait pour faire du fromage.
Il voulait faire du lait, mais ça ne va pas trop comment procéder. C'était complexe, faire du lait. Il n'y a pas de camions qui vont venir ici le chercher. Hein, fait que c'est sûr que là, il mijote à ça, mais ça ne va pas trop comment procéder. En 1997, il va arriver un bonhomme de Neuville, un monsieur Portelance, qui voit le bâtiment de la ferme chez nous. Puis là, il dit, il voit mon père dehors, puis il l'aborde comme ça, tout simplement. Puis on lui demandait, est-ce que votre ferme est à vendre? Alors, mon père, il dit, peut-être. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est ça, à l'époque, mon père, il travaillait sur la construction. Il allait faire le train d'étable le matin, il allait travailler sur la construction toute la journée. Il a fait toutes sortes de métiers, mais entre autres ça. Puis, il retournait faire le train d'étable le soir. Fait que, monsieur, mon père, je ne l'ai pas vu beaucoup dans ma jeunesse. Là. Fait que, il m'a tout dit, il va pas là-dedans. Alors, je ne l'ai pas écouté au début, j'ai fait toutes sortes de choses, mais en tout cas, fil en aiguille, pour faire une histoire courte, mais en 1997, il arrive le monsieur Portelance, et puis il se rend compte que c'est la personne idéale pour monter son projet de fromagerie et de ferme laitière, parce qu'il l'a convaincu qu'il fallait automatiquement transformer le lait en fromage pour arriver à produire du lait et le rentabiliser. Donc, nous autres, aucune expérience en fromagerie, aucune expérience en ferme, en production laitière. Dans mon cas, moi, j'ai vu le projet émerger. J'étais marin sur la CTMA. J'ai lâché la CTMA pour essayer de me lancer dans cette aventure-là un peu inconnue. D'autres sont partis faire des stages en fromagerie. Puis, on s'est ramassé 1 an et demi plus tard à faire du lait pour faire du fromage. Il faut penser que M. Portelance, en question, il dit essayez de vous... Parce que mon père l'a engagé pour monter le projet en 97. Puis à l'automne 98, on commençait à faire du lait pour faire du fromage. Donc, c'est 1 an et demi seulement pour adapter la ferme, le bâtiment qui était déjà là en ferme laitière. Donc, trouver des équipements sur le continent, les démonter, les réinstaller là. Négocier des quotas laitiers, c'est quand même assez complexe. Ici, il n'y a pas de zonage agricole. Ici, à l'île, c'est assez inimaginable de penser installer une ferme laitière ici dans un contexte aussi insulaire, morcelé, et puis très difficile à imaginer ça. Et puis, aucune expérience là-dedans, comme je disais. Puis, donc, on a... il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire, puis il faut... Tu sais, je pense pas... Il dit souvent que je n'avais pas tout dit à ta mère. C'est sûr. Fait que ça, il a dit ça souvent. Il y en a pas mal de même qu'on peut tout dire. On peut tout dire à leur femme. Ça fait que le monsieur Portelance, il dit, ça serait bien. Il dit, j'imagine bien s'installer ici une race laitière rustique comme la canadienne, la race canadienne. Je dis souvent, il aurait pu nous dire n'importe quoi, on ne connaissait rien là-dedans. Mais ça s'est avéré un bon choix stratégique. Parce que la canadienne, elle est rustique, elle n'est pas malade souvent, elle a un bon taux de gras et de protéines pour faire du fromage. C'est un super bon lait fromageable. Le défi était de la trouver parce qu'il n'y en avait plus beaucoup au Québec. Donc, on est parti à la recherche de ces vaches-là. On a réussi à trouver un troupeau de 40 vaches à l'Île Verte, un troupeau de 20 vaches à Saint-Simon-de-Rimouski en début 98. Puis, on a le monsieur qui vendait 40 vaches à l'Île Verte, puis il prenait sa retraite. Puis, on lui a demandé s'il voulait nous accompagner pour nous montrer à s'occuper de ces vaches, puis les nourrir, puis les traire. Alors, le monsieur Pelletier, à l'époque, il dit oui, il dit, ma femme s'appelle Madeleine, puis on a toujours rêvé d'aller aux îles de Madeleine. Alors, on va vous suivre. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait. Il était rendu à Moncton, puis il demandait si c'était encore loin. Les îles de Madeleine. T'es proche, t'arrives. T'arrives, mais t'es pas rendu. Donc, imaginez-vous 2 vaches, deux remorques de 2 étages de vaches, suivies par l'éleveur qui nous vendait, passer toute le Nouveau-Brunswick, plus 5 heures de bateau, mais ils ont arrivé ici le 11 octobre 1998, bien gorgés de lait. Et puis, on les a traités en arrivant, comme de raison. Ils avaient trop hâte. Et le lendemain matin, on traite la deuxième traite du 24 heures, puis on livre le lait à la fromagerie pour la première fois le 12 octobre 1998. Alors, c'était tout un événement. Imaginez-vous, 2 remorques de 2 étages descendent ici. Les voisins étaient là pour voir le spectacle. Et puis, il y avait une émission de la Semaine verte qui était venue quelques mois auparavant, qui, dans le fond, moussait un petit peu le projet. Et puis, mon père, qui avait encore ses animaux d'élevage, il y avait 80 vaches à bœuf qui étaient là. Mais il y a un monsieur de Squatec qui, lui, a fait le contraire de mes parents. Il a vendu son quota laitier, vendu ses vaches laitières pour rentrer des vaches à bœuf.
Fait qu'il a appelé mon père, il a dit, moi, je vais tout acheter tout troupeau. Fait que les vaches à lait sont arrivées sur les mêmes remorques, puis les vaches à viande sont embarquées sur les mêmes remorques. On a passé une nuit blanche à descendre les vaches, les traits, rembarquer les autres, puis je pense que mon père, je ne sais pas si c'est bizarre, mais il a appelé le capitaine pour dire de retarder le traversier de 30 minutes parce qu'on n'y arriva pas. Oh, tabarouette! Il y Parce avait que du c'était G-Power. c'était totalement exclu de rester 80 vaches dans Ben deux non, mais remorques. c'est ça, là. puis C'est d'attendre, un cas de force Ben majeure. ouais, mais ouais. Imaginez-vous les passagers sur ce bateau-là aussi. Ouais. Là, tu fais le saut quand t'arrives. Effectivement. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est une histoire de famille, puis ça a tout le temps comme grossi de plus en plus. Ça grossit. avec- On a fini par apprendre. On a fini Ouais. par apprendre, tout le monde. On est une grosse équipe, une grosse fourmilière. Souvent, je suis appelé pour parler un peu de l'entreprise, mais je suis un des 25 personnes qui ça ne marchera pas. Et puis, c'est ça, mon rôle, c'est la production laitière. Je supervise la production laitière. Il y a ma collègue René Landry qui a le gros chapeau des ressources humaines puis qui s'occupe de l'entreprise en général et des ressources humaines et puis de la fromagerie en général. Donc, mais ça, c'est sûr on a appris, on a fait des erreurs, on continue d'apprendre. C'est un métier assez complexe. Il y a beaucoup de secteurs où on peut se développer et s'améliorer. Mais ça marche encore très bien aujourd'hui. On est bien Ben, contents. bravo. Les gens nous Félicitations. rendent visite régulièrement puis nous encouragent à continuer. Alors, c'est ce qu'on fait. Puis là, j'ai l'impression que tout le monde a l'eau à la bouche. As-tu hâte de manger? Ah, lui, il Moi, a dit qu'il a- je lâche pas le plateau là, des yeux. Là. Moi, Bon, ben, on Il salue écoutait tout. pas. Il écoutait pas du tout. Il n'y a rien d'écoute. J'ai juste bavé en fixant le vide. Je suis comme... Il y a un gros lac. Hey, là, merci là-dessus. beaucoup d'avoir été là. Merci Merci. beaucoup à Mathieu. Merci Dominique. Merci à Carole. Merci à Ben Abel. Merci à toi, Vincent. Merci à toi, Véro. Merci à C'était tous vraiment le les fun. gens à la Merci beaucoup maison. d'invitation. C'était vraiment le fun. On vous revoit la semaine prochaine. Et puis, ben, nous autres, on s'en va manger. Wouhou! Yes! On la chante? On la chante. On la chante. On la chante OK. On dit partout aux îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viens de la Pointe-au-Loup, du Old Harry ou n'importe où. Tu seras bien reçu en masse à la Pointe-Basse. Bam, bam, Oh, bam. ça s'en va.